L'évangile de Matthieu, chapitre 1, du verset 18 à 25. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfanta un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Amen. Après avoir indiqué au verset 17 que la naissance de Jésus s'était accomplie à un moment déjà déterminé par Dieu, Matthieu entre dans le vif du sujet. Comment la naissance de Jésus s'est passée. Cependant, si certains d'entre vous qui connaissent la façon dont Luc présente la naissance de Jésus dans sa version, vous pouvez remarquer une différence avec cette version de Matthieu. Je relis d'abord les versets 18 à 20. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Et maintenant, on va aller voir la version de Luc. En lisant, vous allez vous-même remarquer la différence. On va aller voir l'évangile de Luc, chapitre 1, du verset 26 à 31. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Selon Luc, l'ange de Dieu a d'abord été envoyé à Marie pour lui annoncer qu'elle deviendra enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Mais chez Matthieu, il manque cette étape, comme si l'ange de Dieu n'a pas adressé à Marie et que comme si l'ange de Dieu n'a adressé qu'à Joseph, son époux. D'après vous, pourquoi Matthieu aurait sauté cette étape? C'est parce que l'évangile de Matthieu est d'abord destiné aux Juifs. C'est ça la réponse. Si Matthieu a sauté cette étape où l'ange de Dieu est venu adresser la parole à Marie, c'est parce que cet évangile est d'abord destiné aux Juifs. Matthieu a rédigé sa version de l'évangile pour son peuple juif, afin qu'il sache que Jésus est le Christ prophétisé par les prophètes. C'est pourquoi dans l'ensemble de l'évangile, les femmes sont relativement
moins mentionné et cela explique principalement par le contexte culturel et historique de l'époque. La société juive était profondément patriarcale. Ça veut dire, ce sont les hommes qui occupaient une place centrale dans les domaines juridiques, sociaux et religieux. Les femmes étaient un peu en marge, même les enfants. C'est pourquoi dans la Bible, chaque fois quand nous comptons quelqu'un, si on dit qu'il y avait 5000 personnes, 2000 personnes, ce ne sont que les hommes qu'on compte. On ne compte pas les femmes. Les femmes étaient en marge. C'est pourquoi, comme on a vu la semaine dernière, la généalogie de Jésus mettait surtout en avant les figures masculines. Ce sont les noms des hommes qui ont été indiqués. Toutefois, il est remarquable que Matthieu ait inclus des femmes dans la généalogie de Jésus parce qu'il voulait souligner que le plan du salut de Dieu ne concerne pas uniquement les hommes, comme pensaient les Juifs, mais aussi les femmes pour qui une grâce peut être faite. Dans de telles circonstances, Matthieu a voulu mettre l'accent sur la foi de Joseph. Ce n'est pas pour négliger la foi de Marie, comme si elle n'avait pas de foi, elle n'a pas de sens, non, mais pour mettre à l'avant la foi de Joseph dans la société patriarche. Parce qu'il est en train d'adresser aux lecteurs juifs, aux lecteurs hommes. Car son épouse est tombée enceinte avant qu'ils habitent ensemble. Lui qui croyait que sa future femme, est vierge, fidèle et pure, mais il apprend qu'elle est enceinte. Ça devait quand même le choquer. Aucun ne pourra tolérer, accepter que sa fiancée tombe enceinte sans qu'il la connaisse. Ça sera vraiment choquant pour tous les hommes. Qui que ce soit, qu'il apprendra qu'un homme est fiancé avec une femme, mais elle tombe enceinte avant le mariage. C'est surprenant quand même, car cela signifie qu'il s'est passé quelque chose d'infidèle à sa future femme. En fait, la loi de Dieu condamne sévèrement l'infidélité. Allons voir donc ce que dit la loi sur ce péché. On va aller voir Deutéronome, chapitre 22, du verset 23 à 27. Je lis le passage. Si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous deux à la porte de la ville, vous les lapiderez et ils mourront. La jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Mais si c'est dans les champs que cet homme rencontre la jeune femme fiancée, lui fait violence et couche avec elle, l'homme qui aura couché avec elle sera seul puni de mort. Tu ne feras rien à la jeune fille et n'est pas coupable d'un crime digne de mort, car il en est de ce cas comme de celui où un homme se jette sur son prochain et lui ôte la vie. La jeune fille fiancée que cet homme a rencontrée dans les champs a pu crier sans qu'il y eût personne pour la secourir. Voilà, c'est la loi dédiée à la femme fiancée, dans le cas où elle tombe enceinte, dans le cas où elle connaît un homme, même si elle a été violée ou pas, ces lois parlent de ça. Alors, Joseph, en tant que fiancé, connaissant la loi de Dieu, pouvait condamner sa fiancée selon la loi qui est écrite dans Deutéronome. Ça veut dire, il pouvait la mettre à mort par celui qui l'a fait tomber, avec celui qui l'a fait tomber enceinte. Il pouvait accuser, mais avec qui tu t'es couché là? Mais comment ça, tu t'es devenue enceinte? Ça veut dire, il y a quand même, t'as connu un homme. Il est cet homme-là. Là, il pouvait très bien l'accuser et la condamner. Car elle ne peut pas devenir enceinte tout seul. Ça, c'est impossible. Mais que dit la Bible?
à propos de Joseph. On revient au passage d'aujourd'hui, Matthieu chapitre 1, verset 19. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Lui aussi, sans doute, il devait connaître la loi contre l'infidélité. Tout de même, comme il était un homme de bien qui ne souhaitait pas voir sa fiancée mourir lapidée, il s'est proposé de rompre secrètement avec elle. Parce qu'il l'aimait de tout son cœur. Il l'aimait véritablement. Même si sa fiancée aurait commis un adultère, il ne voulait pas la voir mourir. Il n'était pas non seulement un homme de foi, mais aussi un homme d'amour, un homme rempli d'amour. C'est pourquoi on va aller voir Proverbes, chapitre 10, verset 12. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. C'est ça l'amour. Oui, l'amour couvre toutes les fautes. Quand il s'agit d'un vrai amour, on peut faire semblant d'aimer quelqu'un, mais si on ne peut pas couvrir ses fautes, si on ne fait que critiquer, condamner, accuser, ça ne pourrait pas être un vrai amour. Il faudra toujours rappeler l'histoire d'une femme surprise en adultère qui a été emmenée devant Jésus. Jésus ne l'a pas condamnée. Jésus a dit, ceux qui sont sans péché, jettent d'abord en premier la pierre. Mais personne ne pouvait pas. Personne ne pouvait jeter la pierre. C'est ça, un amour. Si je suis prêt à couvrir toutes les fautes de mes prochains, là, je pourrais dire que je suis vraiment rempli de l'amour de Dieu. Là, je suis vraiment arrivé au niveau où je ressemble à Jésus. Nous pouvons comprendre ici pourquoi Dieu l'a choisi. Dieu a choisi Joseph avec sa fiancée Marie pour donner la naissance de Jésus. Sans doute, Joseph ne devait pas être le seul fils de Jacob, son père. Il pouvait avoir d'autres fils. Son père Jacob pouvait avoir d'autres fils, car ses autres fils sont également descendants d'Abraham et de David. Joseph n'était pas le seul fils. Si même ses frères étaient aussi descendants d'Abraham et de David, alors ils pouvaient être choisis pour donner la naissance de Jésus. Mais Dieu l'a choisi parce qu'il était un homme de bien, un homme de foi, un homme d'amour, surtout un homme de Dieu. Autrement, il était un homme prêt à obéir à Dieu en toutes circonstances. Même s'il était en train de faire face avec sa fiancée tombée enceinte, là, il était tout de même prêt à obéir à Dieu dans de telles circonstances. C'est pourquoi un ange de Dieu lui est apparu en songe. On revient dans le passage d'aujourd'hui, Matthieu chapitre 1, versets 20 et 21. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il n'était pas facile à en croire. Même si l'ange de Dieu lui est apparu en songe et que l'ange est en train de lui dire « T'inquiète pas, ta fiancée est tombée enceinte, mais c'est le Saint-Esprit qui l'a donné. » Mais il n'a jamais entendu parler de quelque chose pareil. Il n'a jamais entendu parler de quelqu'un tombé enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Quand même ses ancêtres, Sarah, elle a eu un enfant à l'âge très avancé. Il en a entendu parler. Mais une femme vierge, qui ne connaît pas d'homme, tombe enceinte. Il n'en a jamais entendu parler. C'était vraiment quelque chose de tout nouveau pour lui. Alors il pouvait dire, mais comment ça?
L'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Mais c'est absurde. Mounay, ce que tu dis, c'est pas possible. Moi, je ne peux pas en croire. Lui, il pouvait très bien dire ça. Mais il ne l'a pas fait. Car Joseph était un homme de bien qui croyait vraiment en Dieu. Comme Dieu a dit qu'il est celui qui sauvera son peuple de ses péchés, lui, il a cru. Parce que c'était la parole de Dieu. Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Alors, il en a cru en tant que ce qui a été proclamé. Lui, ainsi que sa femme Marie, ont joué un rôle décisif à la venue de Jésus-Christ. Parce qu'ils ont obéi à Dieu que Jésus-Christ est venu sur la terre. On va aller voir donc comment Marie a réagi lorsqu'elle a appris qu'elle deviendra enceinte par le Saint-Esprit. On va aller voir l'évangile de Luc, chapitre 1, du verset 34 à 38. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance Dieu très haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et c'est qui était appelé stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Même pour Marie, il était difficile d'admettre qu'elle sera enceinte par le Saint-Esprit. C'était sa question. Mais comment ça? Je ne connais pas d'homme. Comment ça que tu dis que je vais tomber enceinte? Elle était vierge et n'était pas encore mariée. Mais si elle devient enceinte, lorsque ses proches, sa famille, apprennent qu'elle est enceinte et voient son ventre grossir, mais qu'est-ce qu'ils vont penser? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Elle pouvait être vue et considérée comme Tamar ou Rahab qu'on a vu la semaine dernière. Car tout le monde ne pouvait la voir, une infidèle, comme une prostituée. Parce que quand même, elle est devenue enceinte parce qu'elle a quand même commis un acte avec un homme, avec quelqu'un. Alors donc tout le monde pouvait la considérer comme une prostituée, mais comme ça tu te couches avec n'importe qui comme ça. Tout de même, elle, qu'est-ce qu'elle dit? Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Car pour elle, obéir à la parole de Dieu était beaucoup plus important que soi-même. Elle était prête à subir quoi que ce soit en obéissant à la parole du Seigneur. Enfin, ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète Ésaïe a été accompli par ce couple prêt à obéir, prêt à tout pour obéir à Dieu. On revient au texte aujourd'hui, au passage d'aujourd'hui, Matthieu chapitre 1, du verset 22 à 25. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Voici ce qui a été annoncé par le prophète Ésaïe. On va aller voir Ésaïe chapitre 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. C'était ça la prophétie. Cette prophétie a été accomplie au temps fixé par Dieu, notamment par Joseph et Marie.
Dieu avait déjà un temps fixe pour que cette prophétie soit accomplie. Mais ce qui est important, c'est que Joseph et Marie ont été servis pour accomplir cette prophétie. Ni Joseph ni Marie ne pouvaient croire qu'un jour il leur arriverait de telles choses dans leur vie. En tant que Marie, qu'elle devient enceinte sans connaître homme, et en tant que Marie, donc voilà, pour Joseph, il ne pouvait pas imaginer un jour voir sa fiancée devenir enceinte. Il ne pouvait pas imaginer non plus qu'ils seront choisis par Dieu pour donner la naissance de Jésus-Christ. Mais lorsqu'ils ont obéi à Dieu, cette prophétie d'Ésaïe a été accomplie par eux. Revenons à nouveau au passage d'aujourd'hui. Matthieu chapitre 1, versets 24 et 25. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Pour Joseph, il était difficile d'imaginer et encore d'admettre que sa fiancée soit tombée enceinte par le Saint-Esprit, car il ne l'avait jamais connue tout de même, comme c'était la parole de Dieu. Comme c'est Dieu qui l'a dit, il a obéi. Ainsi, la prophétie a été accomplie par lui. Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Ça veut dire qu'il a obéi. Si Joseph n'avait pas pris Marie avec lui, en désobéissant à la parole du Seigneur, elle risquait de mourir lapidée. Marie risquait sa vie. Qui est-ce qui va croire lorsque Marie dit « Non, mais écoutez-moi. Si l'ange du Seigneur est venu me dire « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » C'est l'ange de Dieu qui est venu me dire « Alors je suis enceinte. » C'est par là vertu du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui m'a donné l'enfant. Si les gens auraient entendu ça, on l'aurait lapidé davantage pour le fait d'avoir blasphémé Dieu. Mais comment tu peux dire ça? Comment tu peux faire ça? Mais tu dois pas raconter n'importe quoi. Les gens auraient pu lapider de telle manière. Cependant, puisque Joseph l'a pris avec lui, on ne pouvait la condamner avec la loi. Parce que c'est son fiancé et qu'il a pris avec lui. Seul Joseph et Marie savaient que l'enfant venait de Dieu. Personne d'autre ne pouvait admettre que Marie est tombée enceinte par le Saint-Esprit. Personne ne cherchait pas à en croire. Joseph l'a pris avec lui, mais il ne l'a connu jusqu'à ce que Marie ait enfanté un fils. Ça veut dire, il a obéi en attendant jusqu'à ce que l'enfant soit né. Il devait attendre encore une dizaine de mois. C'est ça. De même, si nous croyons en Dieu, il veut que nous lui obéissions malgré tout, comme Joseph et comme Marie. Joseph et Marie pouvaient très bien ne pas obéir à Dieu, parce que c'était totalement incompréhensible, inacceptable. Dans ce cas, Dieu aurait choisi autre personne pour donner la naissance de Jésus. À l'époque, il n'y avait pas que Joseph et Marie pour donner la naissance. Ils n'étaient pas les seuls fiancés. Surtout peut-être donc parmi les descendants d'Abraham et Joseph, d'Abraham et David. Ils n'étaient pas les seuls. Dieu aurait pu très bien choisir quelqu'un d'autre. Mais si Dieu a choisi ce couple, ce n'était pas pour rien. C'est parce que Dieu savait qu'ils allaient obéir à lui.
Parce que Dieu savait qu'ils étaient prêts à obéir à lui. Lorsque Dieu est venu dire à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai, parce que Dieu savait qu'il allait lui obéir. » Lorsque Dieu lui a dit d'offrir son fils Isaac en holocauste, c'est parce que Dieu savait qu'il allait lui obéir. On va aller voir ce passage, Genèse chapitre 22, versets 1 et 2. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. C'est vrai, donc Dieu l'a mis à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morisa, là et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. C'était impensable, incroyable, inacceptable d'offrir son fils en holocauste, car cela signifiait qu'il devait tuer son fils avec ses propres mains, qu'il devait enlever sa peau lui-même et qu'il devait le couper en morceaux pour les mettre sur l'autel. Qui peut faire des choses? Waouh! Ce n'est pas possible, un père qui offre son fils en holocauste. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? C'est impossible, impensable. Mais qu'a-t-il fait? C'est le verset 3. On est toujours au Genèse chapitre 22, verset 3. Abraham se leva de bon matin. Ça veut dire qu'il n'a même pas réfléchi. Il a tout de suite obéi à la parole de Dieu. C'est là son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. C'est ce qu'on appelle l'obéissance. C'est ce qu'on appelle obéir à Dieu. Cependant, sans foi et sans confiance, l'obéissance est impossible. Ça veut dire Abraham avait la foi en Dieu et aussi confiance en lui. Sans foi et sans confiance, l'obéissance n'existe pas. On ne peut pas obéir à quelqu'un sans foi et sans confiance. C'est ce qu'on peut constater dans le dialogue entre Abraham et son fils Isaac. On est toujours dans Genèse 22, versets 7 et 8. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit, « Mon père. » Et il répondit, « Me voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Waouh! Abraham avait une confiance totale en Dieu. Quoi qu'il arrive, lui, il avait confiance en Dieu. Une confiance totale. Parce qu'il avait confiance en Dieu qu'il pouvait obéir à Dieu et qu'il pouvait avancer vers la montagne où Dieu lui indiquerait pour aller offrir son fils. Alors pour nous aussi, il serait important que nous soyons prêts à obéir à Dieu. Mais pour que nous soyons prêts, il nous faut une confiance totale en Dieu. Pas une confiance partielle, une confiance de 80-90%. Non, une confiance totale. Comme le cas d'Abraham et encore d'Isaac. Pour moi, c'est la réaction d'Isaac qui me surprend le plus. C'est le verset 9. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Jusqu'à là, ça va. Mais là, qu'est-ce qu'on dit? Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Waouh! Pourtant, Isaac ne résiste pas. Il ne dit pas, papa, qu'est-ce que tu fais? Ça va pas à la tête. Il laisse d'être lié et mis sur l'autel. Car Isaac avait aussi une confiance totale en son père et encore en Dieu.
Joseph avait aussi une confiance totale en Dieu. C'est pour cela que la prophétie d'Ésaïe a été accomplie par lui. Face à la situation difficile à croire, difficile à comprendre, où il voit sa fiancée tomber enceinte, lui, parce qu'il avait une confiance totale en Dieu, qu'il pouvait quand même obéir à Dieu. Oui, il n'est pas toujours facile d'obéir à la parole de Dieu. Ce n'est jamais facile. Si Dieu nous dit, Dieu vient à nous pour nous ordonner la même chose que Dieu avait ordonné à Abraham. Vas-y, toi, tu quittes le lieu où tu es actuellement. Vas-y, va à l'endroit où je te montrerai. Ah, ça, c'est difficile. Si Dieu vient à nous dire, va offrir ton fils. Ah bah, ça, c'est difficile encore. Même le cas de Marie et Joseph, c'est pareil. Marie, elle était vierge, elle était prête à marier avec un homme. Mais Dieu vient à lui dire, toi, tu vas tomber enceinte. Mais en tant qu'une vierge, tu vas devenir enceinte. Et encore, en tant que Joseph. Mais il apprend que sa fiancée est tombée enceinte. Mais c'est vraiment quelque chose de difficile à comprendre et toujours à obéir. Mais si nous savons ce qui se passe à celui qui obéit à Dieu, ce qui réserve à celui qui obéit à Dieu, on va pouvoir obéir à Dieu. Écoutez donc ce que Dieu vous annonce. C'est ce qu'on peut lire dans Deutéronome, chapitre 28, du verset 1 à 14. Comment on peut obéir à Dieu, même si ça semble difficile à croire, ça semble difficile à obéir. Pour quelle raison que nous devrions obéir à la parole de Dieu? Je lis le passage. Écoutez bien, donc c'est le message que Dieu donne. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien, en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et tu les mettras en pratique et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Amen. Ayez donc confiance en Dieu afin de pouvoir obéir à ses paroles. Même
à des paroles difficiles, qui nous semblent difficiles à obéir. Nous venons de lire. Nous avons une bonne raison d'obéir à la parole de Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous promet. Je sais que c'est difficile à obéir. Mais si tu m'obéis, voici toutes les bénédictions réservées pour toi. Et si vous obéissez à Dieu, comme ont fait Joseph et Marie, croyez que ces paroles de Dieu seront accomplies dans votre vie. La bénédiction de Dieu, est à celui qui obéit à lui. Alors, même si vous avez du mal à obéir, même si ça vous semble difficile à obéir, faites confiance en Dieu. Placez votre confiance en Dieu et obéissez. Obéissez. Seigneur, je sais que ça me paraît difficile, mais quand même, je te fais confiance. Et je t'obéis, Seigneur. Je mettrai en pratique ce que tu viens de me dire. Et afin que toutes ces bénédictions soient répandues sur vous. Autrement, n'attendez pas et n'espérez pas de recevoir bénédiction sans obéir à Dieu. En désobéissant à la parole de Dieu, il ne faut pas espérer de recevoir des bénédictions. Non, ça c'est impossible. Dieu est clair sur ces questions. Alors, là, on vient de lire jusqu'à verset 14. Donc, je vous laisse lire la suite. Parce que la suite parle sur les personnes, ce que Dieu réserve pour les personnes qui désobéissent à Dieu. Cette partie est beaucoup plus longue. Et vous verrez. Donc, Dieu est très clair à ceux qui désobéissent à la parole de Dieu. Ce que Dieu réserve, ce que Dieu va donner à ceux qui désobéissent. Mais aujourd'hui, pour ceux qui sont connectés aujourd'hui, en recevant le message d'aujourd'hui, en étudiant l'histoire de Marie et Joseph, je voudrais que nous soyons tous comme Marie et Joseph, qui obéissent à Dieu. Même si ça nous paraît difficile, même impossible à croire, mais obéissons à la parole de Dieu. Mais pour pouvoir obéir à la parole de Dieu, il faudra déjà avoir confiance totale en Dieu. Et il faudra vraiment avoir la foi, placer notre foi en Dieu en toutes circonstances. Et c'est ainsi que nous allons pouvoir obéir à Dieu. Et si nous continuons à obéir à la parole de Dieu, voici toutes ces bénédictions prescrites dans ce Deutéronome 28 seront vraiment à chacun de nous et que nous aurons toutes ces bénédictions dans notre vie. Amen. Je vais prier. Seigneur, merci pour ton amour et pour ta grâce. Merci pour le message que tu nous as donné, Seigneur. En étudiant l'évangile de Matthieu, chapitre 1, nous avons vu combien l'obéissance est importante, Seigneur. Seigneur, nous voudrons que nous puissions t'obéir comme Joseph et Marie. Et que nous puissions être servis, utilisés comme Joseph et Marie. C'est pour ça qu'il nous faut l'obéissance. Mais nous-mêmes, on est trop fragiles pour t'obéir, Seigneur. Alors, Saint-Esprit, aide-nous, afin que nous puissions continuellement faire confiance en toi, Seigneur, afin que nous puissions continuellement faire l'effort d'obéir à tes paroles, Seigneur. Même si ça nous semble difficile, même si ça nous semble impossible. Mais grâce à toi, grâce au Saint-Esprit qui nous aide, nous croyons que cela deviendra possible et que nous allons continuer à t'obéir, Seigneur, à obéir à toutes tes paroles, Seigneur. Merci parce que, Seigneur, parce que tu nous as donné la parole. Merci parce que tu es là avec nous et nous voulons encore continuer à t'obéir. Merci encore une fois pour de la grâce, pour tout ce que tu as réalisé dans notre vie et nous te remercions aussi pour tout ce que tu vas réaliser dans notre vie. Merci encore, je te prie, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.